Bonjour. Ceci est un appel à candidature pour la deuxième cohorte du programme Tourisme 4.0 présenté par Hammamet Valley Hub dans le cadre du programme Flywheel. Lors de la première cohorte, nous avons principalement privilégié les candidats porteurs d'idées. Pour cette deuxième, nous avons une petite amélioration. Nous prenons aussi des candidats qui ont la fibre entrepreneuriale. Et comme disait Abraham Lincoln, celui qui a une idée et qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Pendant cette vidéo, donc, on va vous présenter les principales tendances du tourisme d'aujourd'hui et aussi une vingtaine d'idées pour créer votre start-up. Alors, nous allons parler des tendances du marché du tourisme. Donc, la première tendance, c'est le tourisme local et responsable. La crise sanitaire a suscité de l'intérêt pour le tourisme local et responsable. Pallier aux effets négatifs du tourisme de masse, par exemple. Le climat et le sanitaire ont poussé les gens à sortir, mais rester dans un périmètre local. La conscience écologique, la mobilité durable, l'empreinte carbone, aujourd'hui font partie de notre quotidien. Donc, il faut passer de l'intention à l'action et développer le tourisme durable. Pourquoi ? Des mises en relation avec les locaux, des sites de réservation éco-responsables, des réservations de mobilité douce telles que le vélo, l'industrie du tourisme et des loisirs se réinvente au rythme de ces nouvelles innovations. On parle aujourd'hui de revenge travelers, une envie de rattraper le temps perdu, prêt à dépenser plus qu'avant la crise, une véritable frénésie du voyage, une sorte de boulimie. La deuxième tendance est le sans contact, une tendance en parfaite adéquation avec les nouvelles aspirations. La réassurance va de pair avec le sans contact. McKinsey, en octobre 2020, a fait une étude qui affirme que 55% des interactions avec les clients sont désormais digitales. Parcours sans contact. Nous avons le check-in, le check-out, le QR code, le paiement sans contact avec la carte, la clé numérique, la domotique, les repas individuels à emporter, etc. Le sans contact doit faire partie de l'expérience client. Il permet de monter en compétences et de créer des métiers à plus forte valeur ajoutée. Exemple, la reconnaissance faciale à l'entrée d'un hôtel, le check-in et le check-out digitalisé. Vous allez face à l'écran et vous faites votre facture. Le paiement avec la carte sans contact qui commence à devenir très connu. Le badge pour accéder à son étage dans l'ascenseur, la clé de la chambre dématérialisée et le contrôle de la chambre via une application Smart. Pour finir, si vous rentrez, vous avez la dématérialisation du guide à l'arrivée à l'hôtel et vous pouvez aussi commander un dîner grâce à la reconnaissance vocale. Tout ça, c'est grâce au sans contact. La troisième tendance, le télétravail. C'est une nouvelle opportunité pour les professionnels du tourisme. On parle de digital nomade. Repenser notre modèle de travail et privilégier le télétravail, tout secteur confondu. Nouvelle phase de résidentialisation, de résidence. Nouvelle phase de changement de résidence. Un intérêt pour les villes moyennes et les destinations lointaines dotées d'un pouvoir d'attraction.
on parle de villes de télétravail, où les offres touristiques de proximité représentent une opportunité pour la destination et réinventent l'accompagnement de ce mouvement sociétal majeur. Des startups avec des solutions innovantes répondent à ce nouveau enjeu. Les événements culturels ont dû se réinventer et modifier leur modèle économique pour s'adapter aux nouveaux enjeux post-Covid. Les offres en ligne, les visites d'expos à distance, l'hybridation, etc. Le numérique a dicté la configuration des nouveaux modèles économiques, des pans entiers de l'industrie culturelle. Cinquième tendance, l'accès permanent du visiteur à l'information. Un enjeu majeur des offres dédiées et qualifiées. L'accès permanent pour choisir ses vacances, pour s'informer, pour réserver, pour acheter ses prestations et pour évaluer et partager son expérience sur la toile. C'est ce que demande l'internaute. Le smartphone a réinventé le tourisme. Le visiteur aime avoir de façon instantanée accès à l'information. L'enjeu, c'est la bonne information, la bonne offre au bon moment, le bon endroit et surtout au moment où le client le désire. Les startups proposent des conciergeries avec assistants personnels ou cartes interactives des points d'intérêt. Utiliser l'intelligence artificielle et la robotique. Affiner les datas. L'information est accessible et souvent gratuite. Le défi est dans la qualité et la pertinence de l'information délivrée dans son adéquation avec les aspirations du voyageur. La troisième et dernière partie de cette vidéo, ce sont 20 idées de création d'entreprise dans le tourisme. Première idée, filmer ses voyages et créer une chaîne YouTube et la monétiser. Deuxième idée, proposer des séjours, yoga ou autres activités de groupe en campagne. Troisième idée, créer une attraction telle qu'un labyrinthe végétal géant en zone touristique. Quatrième idée, ouvrir un centre touristique proposant des stages de cuisine pour des personnes sourdes et malentendantes. Cinquième idée, proposer des séjours touristiques plus des stages d'apprentissage, photos, vidéos et autres. Sixième idée, prendre un terrain, exemple un camping, et créer des hébergements insolites, tels qu'un écodome, tels que la bulle transparente. Septième idée, créer une agence proposant des cures détox d'une semaine. Huitième idée, créer une entreprise de cartes postales électroniques recensant les photos de toutes les villes et villages d'un pays. Neuvième idée, créer une ferme pédagogique en partenariat avec un lieu touristique. Dixième idée, créer un comparateur Internet du coût des destinations. Onzième idée, créer une agence de voyage, de location de 2 chevaux, de cyclomoteurs pour des touristes étrangers en vacances dans une région. 12e idée, devenir conciergerie sur des thèmes de voyage et de rencontres. 13e idée, ouvrir un musée du patrimoine local. 14e idée, créer un réseau social de souvenirs de voyage. 15e idée, s'installer comme guide touristique online. 16e idée, créer une agence de voyage spécialisée dans les séjours chez l'habitant. Pas mal. 17e idée, créer un restaurant typique ou à thème avec des contes et des récits historiques. 18e idée, ouvrir une boutique des produits du terroir et lancer sa conserverie artisanale. 19e idée, créer un magazine sur le voyage à thème, exemple vélo, voyage à pied, etc. Et 20e idée, créer un blog sur le tourisme ou sur une destination particulière ou un style de voyage. Merci et j'espère que vous serez nombreux
à participer à la sélection de cette cohorte 2 Tourisme 4.0 de Hammamet Valley Hub.